Real Liverpool, le fiasco de cette finale de l'an dernier avec des champions organisés au Stade de France, un an après ce fiasco. Vous restez toujours sur cette version, la vente industrielle et massive de faux billets. On a écouté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'était une archive. Vous restez toujours sur cette version ou pas? Alors, moi, Non, c'est important. Oui, on a évoqué tout à l'heure cette banderole qui est... Voilà. Moi, je ne me suis jamais écartée des éléments dont je disposais. Voilà. Je n'ai jamais menti d'un iota au sens où je ne me suis jamais écartée des infos dont je disposais. Vous voulez commenter justement une enquête est en cours. Tribunal de Bobigny, les juges établiront le trafic de faux billets, quelle ampleur il avait, comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On ne peut pas nier qu'il a existé un certain nombre de difficultés, de failles dans ce système, y compris au niveau de la billetterie papier qui a été autorisée de manière pas très juste par l'UEFA, dont je rappelle qu'il était l'organisateur de l'événement. Maintenant, ce qui est certain, c'est que c'est une conjonction de facteurs qui font qu'à un moment, tout ceci aboutit à l'échec et à l'expérience désastreuse que cette soirée a produit. La vente, et ça, c'est la combinaison de différents facteurs dont je crois qu'on a vraiment maintenant tiré les leçons. C'est ce qui se passe sur le mauvais positionnement de nos forces de l'ordre, c'est ce qui se passe sur le manque de forces de sécurité privée, d'agents de sécurité privée, insuffisamment nombreux, insuffisamment bien formés. C'est le fait qu'on n'avait pas suffisamment mené d'opérations de prévention de la délinquance, le fait qu'il y a ces grèves, le fait qu'il y a ces goulets d'étranglement, le fait qu'il y a aussi une conception du Stade de France qui rend l'équation difficile quand justement se produit cette conjonction de difficultés. C'est un amas de facteurs, nous l'avons expliqué de manière approfondie devant la commission d'enquête du Sénat. Et ce qui est important, c'est d'en tirer toutes les leçons. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la manière dont à la fois toute une série d'événements se sont très bien passés, dont certains matchs à risque, qui ont été très bien pilotés sur le plan de la sécurité par Gérald Darmanin, par Laurent Nunez, je pense notamment à la finale de la Coupe de France, à une succession d'événements, encore il y a quelques jours, le concert de Metallica. Tout ceci fait que il faut se souvenir, avec cette expérience, que ça n'est jamais du pilotage automatique, qu'il faut toujours être extraordinairement vigilant. Mais on a tiré, en perspective de nos grands événements à venir, que ce soit la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques et Paralympiques, les leçons de tout ça, en formant à la sécurité privée, en faisant en sorte, y compris dans la loi olympique et paralympique, la loi du 19 mai, qui vient d'être validée par le Conseil constitutionnel, de créer une billetterie nominative, infalsifiable, dématérialisée pour tous les grands événements, d'avoir des opérations que le ministre de l'Intérieur déploie sur le terrain, d'anticipation, de prévention de la délinquance dans l'ensemble des endroits qui sont à risque. C'est important, de la même façon qu'il faut que dans les transports, on arrive à avoir plus de fluidité, un meilleur dialogue social pour bien venir prévenir aussi ces risques de tension. Philippe Sanforge d'RTL. Madame la ministre, vous faites notre travail là, puisque en l'espace de 2-3 minutes, vous venez de dépeindre de manière très juste les multiples facteurs qui ont conduit à ce fiasco du Stade de France. Il se trouve que dans les heures qui ont suivi, comme on a pu le réentendre tout à l'heure, le discours officiel n'a pas été le même. Alors j'entends, moi, dans vos propos en préliminaire, que vous disiez que vous étiez exprimé en connaissance de faits, d'informations qui vous étaient livrées à ce moment-là. Ce que j'entends derrière tout cela, c'est qu'il y a logiquement une collaboration et pour ne pas dire plus, au sein d'un gouvernement qui fait qu'on ne peut pas dédire les propos d'un ministre de l'Intérieur. Le fait est qu'un an après, on se rend compte, sur la base des conclusions du rapport d'information du Sénat que vous évoquiez, qu'on peut parler très clairement d'un petit mensonge d'État à ce moment-là. On peut parler d'un petit mensonge d'État. Ce sont les termes. Hein. Juste 2 phrases, hein, parce que je m'appuie sur le rapport du Sénat. La volonté politique de faire apparaître la présence des supporters britanniques comme seule cause de situation de chaos, avec peut-être la volonté de masquer les mauvais choix organisationnels retenus, n'étant tout état de cause pas acceptable. Non, Philippe Sanforge. Ça, c'est le Sénat. Jamais ça n'a été présenté comme le seul facteur. Que ce facteur ait été présenté de manière
prépondérante dans les heures qui ont suivi parce qu'il y avait un état de sidération et un besoin de comprendre quelle avait pu être, sur ce terreau compliqué, l'étincelle qui avait créé tout ça, oui. Mais tout de suite, quelle a été, moi, ma démarche ? J'ai tout de suite réuni l'ensemble des acteurs, y compris les opérateurs de transport, pour comprendre ce qu'il en était. J'ai tout de suite fait en sorte qu'on confie au préfet cadeau une analyse multifactorielle de ce qui s'était passé. Et le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il s'exprime devant la commission d'enquête du Sénat, il ne met pas du tout en avant, en exergue, ce seul facteur des billets. On revient sur pourquoi l'avoir fait alors tout de suite avec les éléments dont on dispose. Pourquoi l'avoir fait tout de suite ? Mais au contraire, il parle beaucoup du problème de la grève dans les transports, des goulets d'étranglement dans ces transports, de l'absence de focalisation suffisante sur la sécurité privée, sur les stadiers, d'absence de focalisation suffisante sur la prévention de la délinquance. Tout à fait. Tous éléments dont il a tiré les conséquences aujourd'hui dans son approche de nos grands événements sur lesquels il est extrêmement engagé. Donc vous convenez a posteriori que les éléments de langage qui ont été choisis au moment, dans les 24 heures et les 48 heures qui ont suivi, et même, j'ai envie de dire, dans la semaine, puisqu'il y a cet épisode aussi sur lequel on peut revenir, de la disparition des images de vidéosurveillance une semaine après les faits, comme si personne n'avait pu penser qu'en une semaine, avec le chaos que ça avait été, on pouvait conserver ces images. Là aussi, le rapport du Sénat, il est très clair. Ce rapport absence manifeste de volonté de faire la lumière sur la responsabilité avec la disparition de ces images vidéo. C'est très clair. Gérald Darmanin et moi, on est très différents, mais on a un point commun, c'est qu'on n'est pas du tout du genre à se soustraire à nos responsabilités. Donc, de dire que ce phénomène des faux billets a existé en nombre, la justice l'établira, et qu'il a été un élément de complexité tout à fait imprévisible et déstabilisateur, c'est vrai. 2400 en revanche, 2400 faux billets, c'est à peu près la... Non, mais 2400, c'est ce qui se passe au tout dernier tourniquet. Vous omettez toutes les étapes. J'ai décrit ça de manière approfondie lors de la commission d'enquête du Sénat. Ça n'est pas contradictoire de dire que devant, il y a 30 000 absences de billets ou faux billets, et au dernier tourniquet, avec toutes les étapes qui sont passées, les 2400, ça n'est pas contradictoire. Non, moi, je ne suis pas juge. Il y a un moment, il faut aussi avancer. Ce que je dis, c'est que ce qui s'est passé est une expérience désastreuse. Moi, j'ai présenté à plusieurs reprises, et je ne le ferai jamais assez, mes excuses aux supporters de Liverpool, également aux supporters du Real, qui n'ont pas non plus passé Vous avez ce mérite, une d'autres bonne ne l'ont pas soirée. fait. Je suis revenue un samedi matin au bureau, écrire, m'isoler, pour écrire à Tom Werner, le président des Reds, de lui dire à quel point j'étais désolée, a fortiori compte tenu du passé des Reds sur ces sujets-là, du club de Liverpool, des supporters. C'est une blessure profonde. C'est quelque chose qui nous marque tous, beaucoup, et que je veux que jamais on expose à nouveau les supporters de foot, quels qu'ils soient, à une telle expérience. Voilà. Maintenant, on est au travail pour faire en sorte que ça ne se reproduise jamais.